Je voudrais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Amen. Amen. Ça. Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le roi encore? Acclame le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te prions afin que tu nous conduises dans la parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Jean veut me rendre prisonnier là. Ok, on va gérer. Ce qui est en moi là, ça ne reste pas tranquille. Je sens que si je bouge, je parle mieux. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes dans une saison particulière, une saison extraordinaire, où le Seigneur est décidé vraiment à changer l'image de l'Église sur la terre. Dans sa jalousie, il est décidé à nous repositionner dans la gloire. Et si nous sommes sérieux avec lui, dans cette nation, particulièrement le Bénin, dans 7 ans, l'Église sera repositionnée. Dis-moi un vrai Amen. Dis-moi un vrai Amen. On dirait que tu ne crois pas. Dans 3 ans, quiconque est sérieux avec Dieu, tu n'as aucune idée de là où il va t'amener. Alléluia. Mais lorsque Dieu veut faire des choses, il a besoin des instruments. Ou bien, lorsqu'il visite même des territoires, tout le monde n'a pas forcément le privilège de jouir de ces manifestations. Parce que il ne suffit pas juste d'être enfant de Dieu, il faut être qualifié pour certaines choses. Dis-moi Amen. Et actuellement, Dieu a des besoins sérieux. Et quiconque veut, et Dieu veut honorer et veut élever en position de gloire les gens qui peuvent se lever et satisfaire ses besoins. Quand je te dis que Dieu a des besoins, tu dis, oh, Dieu, tu es tout puissant, qui se suffit à lui-même. Il a besoin de lui, il a besoin de quoi? C'est nous qui avons besoin de lui. Hein. Dieu a des besoins.
Par exemple, il dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, qui cherche un homme qui pourra se tenir à la brèche. En fait, Dieu est en train de chercher des intercesseurs. Ça, c'est un besoin de Dieu. Dis-moi amen. En fait, c'est ce dont vous avez besoin que vous cherchez. Il dit, il cherche. Donc, il a besoin des intercesseurs. Dans Jean chapitre 4, verset 23 et 24, il dit, le temps vient et le temps est déjà arrivé. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, et ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Dieu cherche aussi des adorateurs. Des vrais adorateurs. Or, actuellement, c'est comme s'il est en manque. Il a beaucoup d'enfants, mais il a très peu d'intercesseurs. Il a beaucoup d'enfants, mais il a très peu de vrais adorateurs. Pourquoi? Avant d'être qualifié pour être un vrai intercesseur, vous deviez être un fils mature. Avant d'être qualifié pour être un vrai adorateur, vous deviez être un fils. Non pas un enfant. Écoutez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être à la maison et vous avez des enfants autour de vous et vous avez besoin d'aide pour faire certaines choses, ou bien vous avez besoin de quelqu'un que vous allez envoyer faire des courses pour vous. Mais vous n'avez que des enfants autour de vous. Ils sont même nombreux, ils sont 7. Amen. Mais vous tournez en rond et vous commencez là par chercher de l'aide. Qui va m'aider maintenant? Qui je vais appeler maintenant? Il dit, mais il y a des gens dans la maison, on dit, oh, c'est rien que des enfants. Ils ne peuvent pas m'aider. Alors, imaginez un peu votre frustration. Vous avez des gens autour de vous, mais ils ne sont pas utiles. Est-ce que vous me suivez? Ok, par exemple, je veux soulever ce pupitre. Et puis j'appelle quelques enfants, aidez-moi à déplacer. Ils n'ont pas la force et la capacité. Bien qu'ils ont envie, bien qu'ils aient la bonne volonté, ils disent, ah, bah c'est ça, on va soulever. Attends, on va soulever. Ou bien, est-ce que vous avez déjà vu vos enfants? Vous êtes en train de faire quelque chose, et l'enfant vient dire, hé, je vais. Il veut, mais il n'a pas la capacité de le faire. Dis-moi amen. Et même dans certains cas, vous préférez même les éloigner. L'enfant a la bonne volonté d'aider, mais si vous ne l'avez pas, vous risquez de vous énerver. Parce qu'en voulant vous aider, malgré sa bonne volonté, à cause de son enfantillage, il va gâter les choses. Il va renverser les choses. Il va casser les choses. Et vous serez énervé. Vous avez besoin d'aide. Mais voici l'aide qui est venue, mais qui vous a encore donné du travail. Dis-moi amen. Et pourquoi après avoir préparé ta belle sauce, et puis ça sent bien, tu n'appelles pas ton enfant et dis, viens, amène ça sur la table là-bas. Non. Non seulement la sauce va se perdre, mais tu vas te donner encore du travail. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Dis à quelqu'un, je prie que tu sois non seulement disponible, mais utile. Oh, dis-le lui. Je prie que tu sois non seulement utile, mais non seulement disponible, mais utile. Dieu a des besoins. Il y a beaucoup qui sont disponibles. Mais il ne peut pas les utiliser parce que ce sont des enfants. Il y en a même, ils ne sont pas disponibles. Ils ne veulent pas assumer des responsabilités. Bien-aimés, le Seigneur Jésus, en ce temps de la fin, est en train de visiter les nations de la terre. Est en train de visiter particulièrement l'Afrique.
Et il cherche les hommes qu'il veut utiliser pour changer ce continent. Dis-moi amen. Regardez autour de nous, ok? En matière de politique, tout a échoué. Hello. Maintenant, écoutez-moi. Là, je vous parle de façon prophétique. C'est d'ici 2030. Tout ce que vous voyez comme classe politique partout en Afrique, les dictateurs, les néocolonialistes, les gens qui sont prêts à changer la constitution, mon ami, ils vont tous disparaître. Dis-moi amen. Dieu est en train de susciter une nouvelle race de leaders, des jeunes gens qui veulent faire émerger. Parce qu'il est fatigué de ce qui se passe. Amen. Maintenant, quand, je vais vous dire quoi, parfois, il y a un mauvais leader quelque part qui est en train de détruire, de faire du mal, et Dieu le laisse. Pourquoi? Il n'y a pas encore un fils responsable pour le remplacer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, non, je préfère le laisser encore là pendant un temps, afin que les remplaçants soient prêts. Dis-moi amen. Regardez aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan, notre système éducatif, notre système, tout est en train de s'écrouler. Dis-moi amen. Le monde est dans la confusion, on se cherche. Comment on va faire ceci, comment on va faire ceci. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est à cause de 3 raisons fondamentales. La première, c'est parce que les enfants sont en position de leader à plusieurs endroits. Les enfants sont en position de leader à plusieurs endroits. Tu vois, ce qui caractérise l'enfance, on va revenir tout à l'heure, c'est l'égocentré. Il veut posséder tout, il veut posséder tout. C'est pourquoi il va acheter un château en Espagne. Il va construire ceci. Il va avoir ceci. Il veut contrôler ceci. Les enfants. Il vient amasser. Tu vois les enfants là? C'est mon jouet. C'est mon jouet. Tu ne veux pas jouer avec. C'est mon jouet. Ah, il y a les leaders comme ça. La plupart de nos chefs. Ils ne sont pas responsables pour ils veulent utiliser les nations pour leur intérêt. Alléluia. La deuxième raison, c'est parce que les fils de Satan sont aux commandes accomplissant l'agenda de leur maître. Donc, à certains endroits, ce n'est pas que ce sont des enfants, ce sont des fils, ok? Mais des fils de Satan, des leaders. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont francs-maçons, ils sont illuminati, ils ont reçu un agenda de Satan. Ils savent que, ok, c'est que l'ordre que nous avons reçu de Lucifer, c'est de transformer cette nation comme ça. Par exemple, ils ont un agenda démoniaque et satanique pour le Bénin. Ils veulent vendre le pays, ils veulent livrer le pays aux forces du mal. Parce qu'ils ont perçu qu'il y a quelque chose, il y a une gloire, il y a un vent de rédemption qui est en train de souffler afin de ramener le Bénin dans l'économie de Dieu. Mais il peut faire tout ce qu'il veut. Ça a déjà échoué. Oh, je n'aime pas ton amen. Donc, il y a un agenda. Ils sont dans la confusion. Ils ont peur. En 2026, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons perdre le contrôle? Mon ami, s'il y a des fils de Dieu, nous avons tellement de pouvoir pour déloger des fils du diable. Et où sont les fils là? Il n'y en a pas. Au lieu que les enfants de Dieu travaillent sur eux et deviennent des fils, ils sont des enfants, des bébés spirituels. Des enfants qui se comportent exactement comme parfois les gens, les fils du Satan. Donc la troisième raison qui fait que le monde est dans la confusion et tout le monde est en train de crier, c'est parce que les fils du royaume de Dieu ne se sont pas encore manifestés.
où ils n'ont pas encore pris leur responsabilité. Dis-moi amen. Pourquoi ta famille est dans cette situation, dans ces conditions? Le fils de Dieu que tu es, et tu dois te lever pour prendre les responsabilités pour la famille. Tu n'es pas encore fils et tu n'es pas encore prêt pour assumer tes responsabilités. Tout ce que tu es en train de courir derrière tes intérêts, derrière le pain, derrière les enfants. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 19, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. La création, les hommes, les arbres, les animaux, la mer, les montagnes, les étoiles, le soleil, la lune. Satan les a possédés et les manipule pour l'intérêt de son royaume. Mais puisqu'ils n'ont pas été créés originellement pour ça, ils sont en train de gémir, ils sont en train de soupirer. Qui va nous délivrer? Qui va nous ramener dans le plan originel de Dieu? Qui va nous aider à servir les intentions de Dieu? Dis-moi amen. Si je prends seulement même les hommes, est-ce que tu sais que le salut de certaines personnes sont liés à ta personne? Sont liés. Le jour où tu vas prendre tes responsabilités et commencer par faire la volonté de Dieu, c'est là qu'ils seront sauvés. Le développement, la transformation, la bénédiction, le succès de certaines personnes sont liés à ton succès. Si tu échoues, des multitudes vont échouer. Il y a des familles qui vont manger parce que toi, tu as créé une entreprise et tu as créé de l'emploi. Ils soupirent après la révélation des fils de Dieu. Maintenant, les fils de Dieu qui doivent aller au secours de la création, eux aussi, ils sont en train de soupirer. Qui va nous aider? Parce qu'en fait, ils ne sont pas encore devenus fils, ce sont des enfants. Dis-moi amen. Alors, ce que je vais te dire ce matin, c'est quoi? Lorsque l'amour de Dieu te localise par sa grâce et tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire tu nais de nouveau, tu dois savoir que c'est un privilège, mais ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une destination. Tu es appelé à manifester quelque chose. La nature de fils. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 2. Dieu attend de nous que nous passions de l'étape de la phase d'enfance à la phase de fils de Dieu. L'apôtre Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, l'apôtre Paul était conscient. Il dit, lorsque j'étais enfant, maintenant, lorsqu'il dit j'étais enfant, ce ne veut pas dire lorsqu'il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans d'âge biologique. Non, ce n'est pas de ça qu'il parlait. Lorsqu'il est devenu enfant de Dieu, lorsqu'il est devenu chrétien, et il était enfant en esprit, c'est-à-dire enfant spirituel, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant, il agissait comme un enfant. Mais quand il a grandi,
il est devenu un homme, quand il est devenu mature, quand il est devenu fils, il dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Donc, il est conscient de là où il était, de ce qu'il était, et de là où il est maintenant, et de ce qu'il est maintenant. Et il sait que là où il est, ce qu'il est maintenant, il y a certaines choses qui ne sont plus compatibles avec sa nouvelle nature. Dis-moi amen. Est-ce que tu sais là où tu es? Est-ce que tu peux dire, ouais, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais je ne suis plus enfant. J'ai grandi. Ma question, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Es-tu déjà devenu homme ou bien tu es toujours un enfant? Maintenant, écoutez ceci. Quel que soit l'âge que vous avez, l'âge biologique que vous avez, avant d'accepter le Seigneur, sur le plan spirituel, ce jour où vous avez accepté le Seigneur, c'est le jour de votre naissance. Et comme dans le naturel, ok, on vous considère comme enfant. Bébé, jour J1, J2. C'est ce jour-là que vous êtes aussi né spirituellement. Et on vous considère comme un bébé spirituel. Mais le bébé spirituel doit grandir. Est-ce que vous me suivez? Mais le bébé spirituel peut ne pas grandir et rester bébé spirituel pendant très longtemps. Alléluia. Par exemple, dans le naturel, lorsqu'un enfant naît, il y a en lui déjà la capacité de grandir. C'est-à-dire quoi? L'habileté de la croissance. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre soin de l'enfant, de le nourrir, d'assurer son hygiène. Et l'enfant grandira tout seul. Maintenant, l'enfant qui est né et qui est abandonné à lui-même, qui n'est pas nourri, dont on ne prend pas soin, l'enfant va tomber malade et l'enfant ne grandira pas. Et il y a même certaines maladies qui attaquent certains enfants. Et l'enfant a 2 ans, on dit, mais on ne dirait pas qu'il a 2 ans. Il a un retard de croissance. Normalement, l'enfant devait avoir tel poids maintenant. Mais il pèse comme un bébé de 3 mois encore. Dis-moi amen. Alors, ce qui se passe dans le naturel se passe aussi dans le spirituel. Lorsque nous acceptons Jésus et nous devenons enfants de Dieu, nous devons être conscients de notre état. Je suis un bébé, un enfant, un bébé spirituel et j'ai besoin de grandir. Et qu'est-ce que le bébé a besoin de faire? Le bébé a besoin de se soumettre à ses parents pour qu'on le nourrisse, pour qu'on l'habille, pour qu'on lui donne des instructions, pour qu'on lui apprenne à parler, pour qu'on lui apprenne à se comporter. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce qui se passe chez nous, dans le spirituel, le bébé qui naît, il a 25 ans, il a 30 ans, avant de recevoir Jésus. Et son ami qui l'a amené au Seigneur n'est pas bébé spirituel. Ok? Il est peut-être adolescent ou jeune homme. Maintenant, il amène ce bébé spirituel-là dans l'église, où il y a des pères, où il y a des jeunes hommes, où il y a des gens à différents niveaux de croissance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le bébé spirituel, il se confond à ces gens-là et il pense et il croit même qu'il est au même niveau avec eux. Dis-moi amen. Tu vois, quand nous venons à l'église, il n'y a pas ceux qui sont au CI, allez, dans vos classes. CP, allez, CD, non. Tout le monde s'assied. Même ceux qui sont à l'université s'asseyent avec ceux qui sont à la maternelle. Dis-moi amen. Et à un moment donné, celui qui a la maternelle, il va s'asseoir avec ceux qui sont à l'université. Et il croit qu'il est aussi à ce niveau. Et du coup, puisqu'il n'est pas là où il doit être, et n'est pas nourri avec ceux dont il doit nourrir, il ne grandira jamais. Et il perd son temps
ok, dans cet environnement, il perd des années, mais il ne progresse jamais. Mais il y a une chose qui va se passer. La vie chrétienne, il y a ça, la dimension activité. Je parle de la dimension religieuse. Je peux rester dans l'environnement, je chante, je prie, il connaît la vie chrétienne, il connaît les cantiques. Tu vois, il y a une dimension intellectuelle à la parole de Dieu. Lorsque tu es là, par exemple, ce que je dis, tu peux recevoir ça dans ta tête, mais normalement, tu dois recevoir ça dans ton cœur. Mais ta tête peut comprendre un certain nombre de choses. Mais quand je commence par monter en esprit, je vais te perdre. Parce qu'on n'est plus en esprit, mon langage serait même inconnu pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce qui fait que nos églises sont remplies de bébés spirituels. Et il y a aussi ce fait. Lorsque vous vous inscrivez à l'université, par exemple, ok, vous commencez la première année. Et il y a des gens qui sont finissants. Ils sont en train de finir. Peut-être c'est un cycle de 4 ans ou de 5 ans. Ils sont en train de finir. Ok, vous pouvez être amis avec eux. Ok, mais vous savez que vous êtes en première année. Et vous savez que ce que vous avez à apprendre, quand ils sont en train de soutenir, de faire un certain nombre de choses, c'est bon pour toi, ça t'inspire, mais tu sais que tu n'es pas encore là. Tu patientes. J'ai encore 3 ans, j'ai encore 2 ans. Ok? Donc, il y en a même qui ont fini, qui sont dans la vie professionnelle, qui sont mariés. D'accord? Mais ça c'est pas un problème. Tu n'es pas encore à ce niveau. Mais c'est pas ce qui se passe dans l'église. Ok? La personne est au niveau élémentaire là. Et dès qu'il vient tout de suite, il veut être à la position de ceux qui sont en train de finir. De ceux qui ont déjà un emploi. De ceux qui sont mariés. De ceux qui sont dans les affaires. De ceux qui ont, à cause de leur niveau, sont en train de manifester certaines dimensions. Or, il n'a pas encore la capacité, la connaissance, le caractère, la force qu'il faut pour avoir ces choses. Et du coup, il est même frustré parce que il ne les a pas encore. Et il cherche tous les moyens pour les avoir. Mon ami, il ne peut pas... La bénédiction ou bien la position que vous n'avez pas encore, la grâce et le pouvoir de gérer, lorsque vous l'avez, vous allez perdre cela. Ou lorsque vous l'avez, ça peut vous détruire. Dis-moi amen. C'est pourquoi parfois, il y a des prières charnelles que les bébés font. Seigneur, donne-moi ceci, élève-moi, fais-moi ceci. Et Dieu n'exauce pas ces prières parce qu'il sait que vous n'avez pas encore la capacité de gérer. Est-ce que tu me suis? Aide-moi à demander à ton voisin, tu es en quelle classe? Alors, on ne peut pas le dire vraiment. Ok? Parce qu'à la fin de chaque année, personne ne reçoit bulletin. Vous dire passe en année supérieure. Dis-moi amen. En 2003, on était là et on est revenu. 2004, ça a encore commencé. Maintenant, est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, tu as été évalué? Et il y a des gens, on a mis redoubler. 4e fois. Tu es en train de reprendre la même classe. Tu es à la même position depuis des années. Parce qu'en fait, tu ne progresses pas. Hein? Mais puisque nous sommes ensemble. Et c'est ça qui rend les gens furieux. Maintenant, ton frère qui est en train de progresser, ok? Et Dieu commence par faire un certain nombre de choses dans sa vie. Il dit, mais nous on était ici même avant qu'il n'arrive. Mon ami. Est-ce que, lorsque vous étiez à l'école, est-ce que vous n'avez pas rattrapé des doublants? Dis-moi amen.
Vous les avez, ils ont doublé, hein, et vous les avez dépassés. Et ils sont toujours là. Personne ne se plaint. Parce qu'on se dit, ok, je mérite là où je suis. Alléluia. Maintenant, normalement, dans notre école où le Saint-Esprit est l'enseignant, en réalité, il donne à chacun, période par période, son bulletin de notes. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si tu es honnête et sincère avec toi, le Saint-Esprit te dit là où tu es, qui tu es, quelle est ta position. Tu es bébé. Tu vois, par exemple, quand tu dis à certaines personnes, tu es bébé, il croit que tu l'insultes. Non, c'est là où tu es bébé. Ok? Tu vois, il y a un bébé là, je lui dis, tu es bébé. Bébé va se fâcher, elle est bébé. Ce n'est pas parce que tu es babu, tu as combien, quel âge, et puis, comment le pasteur peut m'appeler bébé? Ma père de famille, mon ami, il faut laisser ça de côté. Tu es père de famille, tu es chef de service, tu es directeur, tu es chef d'entreprise. Mon ami, dans la maison de Dieu, il faut laisser tout ça là de côté. Nous venons tous comme enfants. Et maintenant, dans la maison, il nous classe étape par étape. Maintenant, le problème, si tu ne sais pas là où tu es, pour t'asseoir, pour faire les cours et les examens de là où tu es, tu as des problèmes. Dis-moi amen. C'est pourquoi, écoutez, par exemple, quand j'étais à... Quand on a fini JRB, ok, le mardi matin là, j'étais parti à Lomé pour les cours. Et je crois que c'est le mardi soir là. Il y a un frère ami, un pasteur, qui m'a envoyé un message. Il dit, Pasteur Ben, félicitations, tu as triomphé. Il dit, ah, de quoi tu parles? Et puis, je l'ai écrit, il a triomphé de quoi? Il me dit, je suis dans, je ne sais plus quel nombre de jours de jeûne il a dit, mais il m'a dit qu'il est au 10e jour, 20e jour de jeûne, qu'il est en retraite quelque part, il est en train de prier. Et il dit, la nuit dernière, j'étais dans une vision. Je ne peux pas dire si j'étais, on doit être au ciel, mais on était dans une dimension dans le ciel. Et il y avait les anges, et c'était un jour d'examen. Et il a dit, ok. Il m'a dit, ok. Et on a distribué les copies. Et tu as pris ta copie, tu as écrit. Et puis tu as remis la copie. Et en même temps, il y a un groupe d'anges là qui corrige les copies. Et ils ont corrigé en même temps. Et ils m'ont rendu ma copie. Et quand il me rendait la copie, il dit qu'il a regardé la note. Il a vu c'était bien écrit en big rouge. 20 sur 20. Il a dit, ok, c'est copie de quoi? C'est examen de quoi tu as vu? Il a dit, non, qui ne peut pas dire? Parce que j'ai écrit en langue étrangère, le langage du ciel. C'est bizarre, il ne peut pas lire. Il dit, je sais, tu as reçu 20 sur 20. Tout le monde a acclamé. Il dit, il a passé. En tout cas, jusqu'au je suis en train de prier. Seigneur, c'est quel test, c'est quel examen? Il dit, est-ce que c'est par rapport à JRB? Est-ce que c'est par rapport à ma vie personnelle? Est-ce que c'est par rapport à mon mariage? C'est quel test, c'est quel examen j'ai passé? On m'a donné cette note. Mon ami, il y a un test, il y a un examen qui a lieu régulièrement sur notre vie. Dis-moi un vrai amen. Et nous recevons des notes. Il y a des tests de la foi. Parfois quand nous traversons certaines épreuves, certaines tempêtes, ou bien il y a certaines situations, des offenses qui arrivent, des problèmes financiers, des tentations dans le péché, et ce sont des tests de la foi. Et lorsque nous réussissons, il y a une note, ou il y a une passation. Dis-moi amen. Alors, de façon objective, on ne peut pas dire l'école de Jésus c'est structuré comme ça. Et quand on entre, on commence comme ça. L'école est taillée sur mesure pour chacun. Dis-moi amen.
selon qui tu es et selon ce que tu es appelé à accomplir sur la terre. Mais il y a des cours communs, des cours de base. Il y a des généralités qui sont communes à tout le monde. Et nous devons être qualifiés à ce niveau-là. Dis-moi amen. Là où tu es donc, tu as repris la classe combien de fois? Tu es à quel niveau? Comme je vous ai parlé de mon ami la dernière fois qui m'avait dit, ben, tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit ce matin. Il dit qu'il est déçu de moi. Il dit j'étais attendu toutes ces années. Je t'ai favorisé, je t'ai fait grâce. Ce que je n'ai pas donné à des gens, il dit, malgré toutes ces choses, tu n'as pas grandi. Tu es resté, tu n'as pas grandi dans la foi, tu es resté bébé spirituel. Il me dit, je vais faire comment maintenant? Il dit, normalement il faut retourner à la maternelle. Et faire les cours. À un moment donné, les gens veulent faire cours de rattrapage. Il y a des cours du soir. Je vais renforcer mes capacités pour passer tel examen. Dans l'école de Jésus, il y a des cours et il y a des fondamentaux que vous devez respecter, que vous devez connaître, vous devez obéir à ça. Et toutes les églises n'ont pas la sagesse de structurer l'église comme ça et de permettre aux gens d'apprendre étape par étape. Alléluia. Beaucoup de pasteurs ne sont même pas aussi enseignants, ils sont beaucoup plus prédicateurs. Ils sont. Vous savez ce que les gens aiment aujourd'hui dans les églises? L'église en réalité est un centre de formation. On forme des disciples. Dis-moi amen. On les équipe étape par étape pour devenir. C'est pas juste. C'est vrai que la Bible dit c'est la maison de prière. Donc, ce n'est pas pour ça que tout ce qu'on fait, c'est prière, prophétie, délivrance, guérison. Prière, prophétie, délivrance, guérison. Pendant des années, les gens ne sont pas équipés, les gens n'ont pas grandi, ils sont demeurés bébés spirituels. À un moment donné, ça devient une confusion pour le ciel. Qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là? Ils sont bébés, ils sont enfants, ils ne savent même pas qui ils sont, ils ne sont pas matures, ils n'ont pas de caractère, ils vivent dans le péché, ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que je vais en faire? Et l'église est remplie de ça. Et vous savez quoi? Ce qui a détruit aussi beaucoup de gens, c'est quoi? Lorsque nous venons à l'église, par exemple, lorsque vous venez vous inscrire dans une école, on ne prend pas parmi les élèves et on l'installe dans le staff où il devient enseignant aussi. Vous avez déjà vu ça? Il dit, c'est notre camarade de classe qui est surveillant général. Et un autre est comptable. Ils sont dans le staff. Ils sont avec le directeur. Ok. Maintenant, ce paradoxe-là, il y a ça malheureusement à l'église. Et c'est ça qui détruit beaucoup de gens. Ok? Parce que l'église, surtout si c'est une église qui vient de commencer, on a besoin des ressources humaines pour faire un certain nombre de choses. On a besoin des gens pour être à la chorale. On a besoin des gens pour intercéder. On a besoin des gens pour faire ceci et cela. Ok? Normalement, ça devait être des gens qui ont déjà une certaine base, une certaine maturité. Ok? Qui sont équipés. Mais on se dit, ok, ils n'ont pas encore la base, ils n'ont pas encore la maturité. On serait en train de les utiliser et en faisant cela, ils vont grandir. Mais malheureusement, lorsque les gens commencent par servir, et surtout même lorsqu'on les met dans les positions de leadership, ils croient qu'ils sont déjà grands, en fait, ils sont même petits frères de Jésus. Ils lui parlent face to face. Dis-moi amen. Et pourquoi tu vois des bébés spirituels? Il dit, je suis le trésorier de l'église. Bébé spirituel. Il dit, je suis diacre. C'est moi le responsable de coordination de ceci. Il ne connaît pas A de B. Il ne connaît pas là où se trouve Genèse dans la Bible. Il est ancien. Il est dans le comité.
C'est pourquoi je disais aux intercesseurs la dernière fois qu'on priait. Et dit, parfois le danger, c'est lorsqu'on commence par enrôler les gens très tôt. Viens servir. Et quoi qu'il est arrivé. Mais c'est un esprit bizarre. Parce que je vais vous dire, j'ai commencé par servir, par prêcher à 18 ans. Mais ça ne m'est jamais passé à l'esprit que je suis déjà arrivé. Je suis conscient que je ne connaissais rien et que je devais apprendre et que je dois grandir. Dis-moi amen. Et là où je suis, tu es étonné de savoir que je suis à l'école. Le pasteur va chercher quoi même? Mon ami, ce n'est pas que je suis en train de me flatter. Le niveau de connaissance que le Seigneur m'a donné et que je continue de poursuivre. Oh là là. Je continue par grandir, par apprendre, par apprendre, par apprendre. Je vous parle de croissance. La dernière fois, j'étais au Togo, j'ai acheté des livres. Et il y a un livre sur la croissance. Ils ont abordé la croissance d'une certaine manière. J'ai remis ça à mon épouse. J'ai dit, lis. Moi, je n'ai pas encore lu. J'ai dit, il faut lire. J'ai écrit un manuel de formation sur la croissance, la maturité spirituelle. Je continue d'apprendre sur le sujet. Dis-moi amen. Je continue d'apprendre sur la foi, sur la prière, sur toutes sortes de choses. Je suis discipliné à chercher Dieu, à prier. Mon ami, j'ai prié il y a des années. Je cherche Dieu il y a des années. Mais c'est tout comme si c'est maintenant que j'ai commencé. Pourquoi? Je vais grandir. À un moment donné, il y a quelque chose que je vais te donner, mais tu n'es pas encore à ce niveau. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est un niveau, non, je vais atteindre. Si c'est le prix à payer, on va payer, on va te chercher. Et je suis conscient que je n'ai pas encore atteint ce niveau. Je suis en train de grandir, en train de payer le prix. Chercher, fouiller, lire des livres, aller en formation, aller m'asseoir, écouter d'autres. Hey, je veux grandir. Dis-moi amen. J'ai vu des gens manifester certaines grâces. Ah. Je dis, hey, ça c'est encore une autre dimension. Seigneur, comment on peut faire pour avoir ça? Comment on peut atteindre ce niveau? On continue de prier. Ça, c'est quelqu'un qui est conscient de qui il est. Et il est en train de grandir. Dis-moi amen. Et mieux, j'ai sévère. Madame, vous avez entendu un témoignage de mon père à la célébration. Mon ami, j'étais en deuxième année, troisième à l'université. Tout parcours connaît, tout le monde entend mon nom. Je bouleversais la vie. Ce que je faisais avec l'évangile. Je dis, mais qui est ce jeune homme? Qui est ce jeune homme? Écoute-moi bien, en ce moment-là, il y a un pasteur, d'abord, il m'a piégé et ils m'ont nommé le président d'une organisation africaine. Il s'est dit, il était venu, le gars, le représentant de l'organisation est venu du Nigeria, et il est venu, il disait, ah, c'est lui ça. Il dit, ah, kneel down comment? Ok, comme c'est, je me suis mis à genoux. Il a commencé par prier. Il a dit, ah, c'est quand il priait, j'ai compris ce qui se passait. Il a dit, attends, pourquoi dire non, ben, tu as la capacité, c'est toi. Tu vas sillonner l'Afrique, toute l'Afrique francophone. Et regardez. Il me dit, mon frère, l'onction qui est sur toi, l'appel qui est sur toi, c'est brûlant. Ça ne peut pas attendre. Il dit, mon ami, ça va attendre. Je ne connais rien. Vous voulez me tuer, vous. Ce n'est pas le don qui est la chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à offrir. Il y a une grâce. Mais je suis conscient. En 2008, mon père là, de Parakou, je venais à Cotonou. Il m'a dit, Ben, comme tu es à Cotonou, on va établir une église. Il y a certains frères là. Et il y avait l'argent. Il faut construire l'église. Et j'étais le chef chantier. J'ai commencé le chantier. Il y avait des briques, des graviers et tout. Quand j'allais là-bas, mon cœur battait. Mon cœur battait. Le Saint-Esprit me dit, si tu n'es pas prêt à faire ça, hein, c'était à Kogbato. Je suis rentré à la maison et dit non, Seigneur. Je me rappelle, je lui ai écrit une lettre de 8 pages. 8 pages. Papier ramin. J'arrête. Je dis, ben, c'est quoi? Il a dit non. Ok, ce qu'on peut faire, je peux suivre le chantier, on va finir l'église, mais dès qu'on va finir, je vais me retirer, je vais aller me former. Il dit, ah, si ce n'est pas toi qui seras le pasteur là, alors on va arrêter le chantier. Et effectivement, ça a été arrêté. Les gens ont volé les briques, les gens ont volé les graviers. Mon ami, ça a créé des problèmes en nous dans le temps. Mais j'étais content d'avoir obéi à Dieu.
4 ans après, j'étais sous la douche en train de me laver. Et le Saint-Esprit m'a dit, heureusement tu as obéi à ma voix. Mon ami, il me dit, tu signais pour ta mort, tu allais mourir. Les sorciers de Akogbato allaient te manger. Je ne connaissais rien de la guerre spirituelle. Tu sais citer la Bible enseignée, je ne connaissais rien de la guerre spirituelle. Je ne connaissais rien des réalités, des territoires, des hôtels, des rien. Hein, on me voyait déjà comme pasteur plein, mon ami. Soyez sages. Hein. C'est pourquoi ici, parfois, je fais attention. Ok? C'est pas parce que tu veux servir, je veux voir. Il y en a même des gens, je les ai lancés pour voir. Quand il a vu, il dit non. Recule d'abord. Sinon, tu vas te créer des problèmes et Dieu va me demander des comptes. Écoute, c'est comme ça beaucoup de gens ont été détruits. J'ai un ami pasteur. Façon dont il ordonne les gens dans l'église. J'ai dit, attends, c'est toi qui appelles les gens. Hein? Prophète, apôtre. Et les établit. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Quelqu'un qui a même qui a un an dans la foi. Évangéliste. Tu connais quoi? Mon ami, c'est pourquoi, écoute, je ne suis pas pressé ici. Cette mission va prendre le temps que ça va prendre. Mais quand ça va prendre son envol. Écoute-moi bien, il y a des gens ici, depuis longtemps, vous êtes déjà qualifiés pour être pasteur. Selon certains siècles. Mais ici, là, vous êtes toujours à l'école. Comme votre pasteur d'ailleurs. Un jeune homme agité ici dit, oh, le pasteur ne laisse pas les gens, les dons que moi j'ai, les dons que je vais. Il dit, va te faire pendre avec tes dons. Tu as quel don? On va te laisser faire quoi? Tu veux servir quoi? Et ça, c'est l'autre chose qui tue les gens. La manifestation des dons. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, les dons peuvent commencer par se manifester. Les dons de révélation, ça n'a rien à voir avec vous. C'est des dons, c'est des dons. Vous n'avez rien fait pour ça. Hein? Les dons de révélation. Parce que tu vois, ça ne fait pas de toi quelqu'un de spécial. Mais les gens croient que c'est quelque chose de... qu'ils sont privilégiés, ils sont... Non! Tu es encore dans la chair, tu es dans le péché, tu es dans l'orgueil, et tu n'es pas conscient de ça, qu'il faut que tu te transformes. Mon ami, parfois, lorsque Dieu n'a quelqu'un à utiliser, et il vous voit et vous êtes disponible, il va vous utiliser comme ça d'abord, en attendant. Il va même fermer vos yeux, ses yeux sur vos faiblesses, sur vos péchés et tout, parce que vous êtes utile pour le moment. Mais c'est en attendant qu'il vous façonne, que vous soyez équipés. Dis-moi amen. C'est pourquoi vous allez voir, chez nous ici. Ah, je suis chante de l'Éternel. Oui, c'est vrai, tu as le don. Tu as une belle voix. Tu as un talent artistique. Ok. Mais tu n'as aucune fondation. Tu n'as aucune capacité spirituelle. Tu sais ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi ils montrent. Ouais, je sais sortir mon album. J'ai un single. Après le single, ils tombent. Après l'album, ils sont sombrés. Satan les récupère. Ils sont dans le péché, dans toutes sortes de choses. Ils rentrent dans le showbiz. Un chrétien, il va commencer par faire Rasta aussi. Il va commencer par... Parce qu'il veut se conformer au monde. On veut faire du show. On veut montrer qu'on est... Non. L'église. Vous n'allez jamais rentrer dans aucune corporation de formation où vous voyez ce désordre qu'il y a à l'église. Chacun connaît sa place, chacun connaît sa position. Par exemple, l'exemple le plus typique que je vous donne, c'est la formation en médecine. Quand tu viens à l'hôpital, de l'étudiant qui est en deuxième année jusqu'au professeur titulaire, nous sommes tous en blouse blanche. Est-ce que tu me suis? Je me rappelle même, j'étais en troisième année. Et puis, le chef service était à côté de moi. C'est un homme de petite taille. Et sa blouse là, même, c'était même pas élégant. Moi là, quand tu me voyais en blouse, non. Non, c'est le docteur ça, c'est lui le patron. Mes pantalons étaient chaussures. Et puis, tu mets cette...
Et puis, on était en staff. Et puis, le patron lui posait des questions. Il dit non, il dit au patron de l'excuser. Il veut parler au docteur. Il a des bons types, il y a deux. L'autre est fini, il est spécialiste, Je connais ma place, je suis en 3e année. Il dit, c'est pas que je suis en train. Mais puisqu'on est tous en blouse, tout le monde est docteur. Et dans le lot, il y a des plus petits que nous. Il y a les aînés. Chacun connaît sa place. Surtout en médecine, on appelle ça l'armée sans les armes. C'est de la discipline. On se soumet. Celui qui a une année plus que toi, c'est ton chef. Quand il part, il obéit. Il t'envoie, tu cours. Dis-moi amen. Chacun sait quelle est sa place. Dis-moi un vrai amen. Mais dans l'église, on ne sait pas que... Oh non. Nous sommes tous frères. Hein. Nous sommes tous frères. On est tous... Non. Et c'est ça qui a tué l'église. Et les bébés, l'église est remplie de bébés. Les gens n'ont jamais pris le temps de se bâtir. Et ici, où on a des cours de maturité. C'est pourquoi je suis resté assis. Ce truc m'a préoccupé quand je grandissais dans la foi. Mais le Seigneur m'a fait grâce et j'ai compris finalement quel est le problème. Et je cherchais. Et des expériences que j'ai eues avec le Seigneur. C'est là que j'ai écrit le premier coup de la nouvelle naissance à l'adoption. Ça, c'est le parcours de la vie chrétienne. Comment, dès que tu nais, comment tu suis le cheminement jusqu'à devenir un fils adopté en Christ. Et après, j'ai écrit le coup B2 sur la maturité. Pour montrer les clés, les principes de la chose, comment ça se passe. Mais les gens croient qu'ils n'ont pas besoin de ça. L'année dernière, il y a des gens qui ont commencé, et ils n'ont pas besoin de ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que nous on prie, le Seigneur nous parle, on connaît la Bible, on peut prêcher aussi, on peut. Mon ami, tu as quelle capacité spirituelle? Tu connais quoi d'ailleurs? Tu n'as, écoutez, là, l'église manque d'hommes spirituels. On a trop de gens charnels, orgueilleux, qui veulent montrer les titres, les positions. Je suis un homme, mon ami, tu es un homme d'affaires. Ce qui va te faire de toi un homme d'affaires puissant, c'est parce que tu es un puissant disciple de Jésus, spirituel. Quelqu'un qui est assis au pied d'un maître. Voici un problème que nous avons à l'église. Avant d'être disciple, il faut t'asseoir au pied d'un maître qui va t'instruire, qui va te donner des ordres. Assieds-toi là, lève-toi, on ne fait pas ça. Va prier, jeûne tel jour, fais ceci. C'est comme ça on grandit. Chacun il fait ce qu'il veut. Il vient à l'église quand il veut. Il est fâché. Il va, il vient. Personne ne lui demande d'explication. Pourquoi tu as manqué les cours? On a fait un terrain et tu as 0. Mon ami, quand tu as manqué, Jésus est venu, on a fait des interros, il nous a évalués. Il a fait des dons, il a distribué des choses. Tu n'étais pas là. Mais tu ne t'es même pas intéressé à savoir, quand j'étais absent, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, quand on manquait les cours, on revenait. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais photocopier. Est-ce qu'on peut recopier? On veut se mettre à jour. Parce qu'on n'a pas la mentalité que c'est un centre de formation. Et qu'on doit suivre le processus pour grandir. On est dedans comme ça. Des années, tu tournes en rond, mais en fait, il n'y a aucun progrès. Et le problème, c'est quoi? Ça affecte tout ce que tu fais. Ça affecte ton mariage, ça affecte tes affaires, ça affecte ta carrière, ça affecte ta santé, ça affecte tout. Parce que dans notre royaume, tout est conduit par le spirituel. C'est pourquoi je dis aux gens, tu es en train de chercher quel argent? Laisse ça et viens chercher Dieu. Et tu verras comment l'argent va te suivre. On veut fonctionner. En fait, on veut fonctionner selon le monde. Tu vois, les personnes ne comprennent pas. Là, il lit sa Bible, il parle. Il ne connaît pas les réalités de la vie. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue à l'école de Jésus. Et demande-lui, tu es en quelle classe, s'il te plaît? C'est pourquoi
À des endroits, il n'y a pas ce système-là. Tout le monde est là, on regarde. Ah, tu es à l'église il y a combien de temps? Tu as déjà fait 6 mois? Non, non, non. Entre dans tel département. Tu es responsable des jeunes. Voici un puissant fornicateur. Son pénis n'est pas encore repenti. Son pénis n'est pas encore converti. Et on l'a mis là. Parce qu'on a besoin, il a besoin d'être discipliné, d'être taillé d'abord avant qu'on lui confie. Il a un problème d'orgueil, problème de position. Il veut faire truc. C'est pourquoi l'église est faible. L'église est faible. L'église est faible parce que c'est des bébés. C'est pourquoi les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont en train de marcher. Écoute, dans le monde, tu vois un petit enfant, il a 9 ans, dans le couvent, il sait déjà comment sortir de son corps. Il a une certaine maîtrise déjà de la spiritualité dans le monde des ténèbres. On lui a appris des choses. Il s'est enfermé. J'étais tombé sur un cas ici. Quand on était en train de sortir. Une fille du roi ici. Bon, la fille a pris vacances. C'est 3 mois. La fille n'avait pas 8 ans. Les 3 mois de vacances, son père l'a envoyé dans le couvent de Vaudou. Et la fille, parce qu'on est venu, et puis il parlait un langage avec sa fille. Il dit, c'est eux deux qui passent le langage. Même sa femme, il dit, c'est le langage du couvent. Et il appelle la fille gardien. Il dit, hein? Gardien. Il dit, oui, c'est elle qui surveille la maison. Spirituellement, rien ne peut rentrer, c'est elle. Petite fille, déjà chargée. Et celle dont je parle, elle était en petit caleçon, en train de s'amuser, de courir dans la cour avec tous les autres enfants. Et elle sait qui elle était. Et la fille disait que, il y a même, le papa disait, un de ses partenaires, il lui a trouvé une bourse, il veut l'envoyer aux États-Unis pour étudier. Je vois, d'ici 10 ans, quelqu'un va trouver une américaine. Yes, ça. C'est pas que c'est quelqu'un qui est chargé spirituellement, ok, dans une certaine dimension. Elle dit, ah, mais tu veux l'envoyer? Elle dit, non, ça n'empêche rien, non. Elle continue de jouer son rôle ici. Il n'y a pas de limite dans le monde spirituel. Mais à ce temps, il y a ça, hein. Mais imagine, là où on va l'amener, on va l'équiper de façon sérieuse. Arrêtons de nous amuser. On n'est pas prêt à payer le prix. Les gens n'ont même pas le temps. Venez à l'étude biblique, on n'a pas le temps. Viens, il y a prière, il y a réunion. Tu as entendu tout à l'heure, viens, on veut posséder les portes à 17h45. Parce que vraiment, on va créer des mots. Quand tu étais à l'école, c'est toi qui donnais l'emploi du temps. Au moins, on t'impose l'emploi du temps et tu suis. Il y a des choses, c'est moi qui. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu savais que le 9 là, c'est le commencement de la nouvelle année sacrée, selon notre calendrier. Maintenant, viens, on va posséder la porte. C'est une porte de bénédiction. Il y a des choses extraordinaires. Et te dit cette année-là, c'est l'année la plus merveilleuse. Il n'y a pas le temps de te dire un certain nombre de choses. Mais je peux te conduire à jouir de toutes ces choses-là. Dis-moi amen. C'est ça l'avantage d'avoir un maître. Mais tu es livré à toi-même. C'est pourquoi il y a des moments donnés, il y a des saisons, quand je ne vois pas certaines personnes à l'église, je pleure pour eux. Parce que je sais ce qu'ils ont perdu. Et qu'ils ne pourront jamais rattraper. Tu me dis, tu es en premier essai. Le jour où on est en train d'étudier les fonctions népériennes, tu n'as été au cours jamais. Et tu es venu après et tu dis, ouais, bac d'été. Nous, ils vont voir. Mon ami, tu as déjà joué. Tu as déjà joué. À moins qu'on t'aide autrement. Dieu ne me réveillons-nous. L'église est malade. On a toujours fonctionné comme ça. Tu vois, dans nos églises, surtout charismatiques, il n'y a pas un système de formation des disciples, d'équipement, de coaching, Mon ami, ici, il y a ça. Si tu ne le sais pas, il y a ça. Et je veux devenir très sérieux avec.
Le Seigneur m'a parlé. Il dit, tu vas non. Tu es entouré de bébés spirituels. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi maintenant? Depuis 3 ou 4 jours, je ne dors pas vraiment. Ma femme me demandait, pourquoi tu ne dors pas? En fait, c'est ça le problème. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien il y a quelque chose qu'on ne fait pas encore bien. On va changer de méthode, on va changer d'approche, on va suivre autrement, Je vais vous dire, personne ne m'a coaché. Personne ne m'a suivi, fais ceci, fais ça, fais ça. Non. Je n'ai jamais eu. Et moi, je dis aux gens, je serais heureux si j'avais eu quelqu'un qui font pour vous ce que je suis en train de faire. J'ai cherché Dieu. Quand je ne connais pas, j'achète les livres. Je sors, j'achète, je vais m'asseoir. Tu vas poser des questions. Il y a des choses. Comment ça se fait? Si j'ai un prix à payer, je vais. C'est pourquoi mon progrès a été un peu lent. Parce que personne ne m'a vite montré comment on fait. Dis-moi amen. Au lieu que je perde mon temps pour lire 10 livres, quelqu'un m'a déjà donné le secret rapidement. Et je gagne du temps. Et c'est ça, le fait d'avoir un maître a comme avantage. Il vous aide à gagner du temps, à simplifier les choses pour vous. Bienvenue à l'école. Demain, on a cours à 19h45. C'est le directeur qui parle et le professeur principal. Dis amen. Marie Brochaka. Incline ta tête, prie en langue moment. Ré brasso taraba. Ne brasaka taraba. Masaka tarabrache. Ne brasso tanebra. Ne siketere de braraba. Jane brasso tanebrasa. Ne zikatara brochaka tarabra. Nezikatana broshakata nebrasota deba. Nizane brasikatana brashakata deba. Negusa nebrasakata deba. Dis Seigneur, ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous aux fondamentaux. Nous qui devions être déjà des maîtres. Nous qui devions déjà être des pères, nous sommes encore au lait. Donnez-moi Hébreu chapitre 5, à partir du verset 11. Continue de prier, ok? On est en train de finir. Reste dans cette attitude de prière. Il y a aussi cette mentalité. Nous, on est nés dedans. Mon père est chrétien. Mon ami, mon père était pasteur. Mais je savais qui j'étais. Quand je n'étais pas sauvé, je savais. Le jour où je suis sauvé, j'ai su. En février 1998. Et la marche a commencé par là. Je savais que je devais grandir. Et quand je suis devenu même pasteur, j'ai dit non, je n'ai pas encore grandi. Je continue. Mais tu es en train de perdre du temps. Tu as perdu déjà trop de temps. Tu es venu au Seigneur 3 ans, 4 ans. Tu n'as rien pris au sérieux. Parce que la mentalité religieuse, ça ne nous a pas quittés. L'église est... En fait, l'église, en réalité, ça n'a pas quelque chose à voir avec notre vie. Vrai, de travail, de mariage, donc c'est un lieu où on va seulement, on va adorer Dieu, on va donner offrande, quête, mais je continue ma vie. Donc si j'ai le temps, je vais partir. Si j'ai pas le temps, est-ce que je suis obligé? Tu ne sais pas que c'est un lieu de formation qui doit te préparer à être victorieux dans la vie. Parce que les gens veulent élever leur niveau. Ils veulent monter en grade, en puissance.
dans leur domaine d'activité ou carrière, il demande par exemple 1 an de mise à disposition, 2 ans de mise à disposition, il va se faire former. Il voyage carrément même, il va se faire former. Il renforce ses capacités. Parce qu'il est allé renforcer ses capacités. Et il revient, on le nomme directeur. Il a reçu la promotion. Il a reçu ceci. C'est comme ça on avance avec Dieu. C'est pas en courant, en faisant les mêmes choses, avec le même niveau, avec la même connaissance, avec les mêmes capacités, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes péchés, avec les mêmes limitations, avec les mêmes démons, avec les mêmes... qu'un jour, ça va donner quelque chose. Non! C'est pourquoi, à des moments donnés, si vous êtes sage, accrochez tout. Quelqu'un est venu me voir dans la semaine et dit, ah, pasteur, aujourd'hui, quand on m'a payé mon salaire, on m'a dit, quand on m'a remercié, qu'il n'y a plus à cause des problèmes. Il a dit, c'est quoi? C'est une mauvaise nouvelle. Il a dit, c'est une très bonne nouvelle. Hein? On t'a renvoyé. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, je sais que ça sonne mal dans ta tête. Sois délivré. C'est une très bonne nouvelle. Tu as du temps pour Dieu. Tu as du temps pour chercher Dieu. Tu as du temps pour changer ta version. En 3 mois, en 6 mois, ce que Dieu va te donner après ça. Hey! L'une des choses qui ont maintenu beaucoup les gens bébés, c'est boulot. Le boulet là. Hey, donne-moi le texte. Hébreux 5, 11. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses. What happened? Chapitre 11. Nous avons beaucoup à dire, là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Qui sont ceux qui sont lents à comprendre? Normalement, c'est les enfants. Hein. On prend du temps avec eux. Je vous ai raconté mon histoire. Comment je ne sais pas comment j'écrivais 3 à l'envers. On m'a tapé fatigué. J'ai écrit 3. Ils m'ont humilié même. Ils m'ont amené du CI jusqu'à là où ma grande soeur au CM1. Et a écrit 3. On m'a tapé. J'ai écrit. Il y a quelque chose. Les enfants sont là à comprendre. Il y en a qui sont chap. Mais on est patient avec eux. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais quand l'enfant prend, c'est fini. Tu vois, ma fille, pratiquement, depuis 2 ans, elle n'a pas de répétiteur. Elle étudie tout seul. Elle s'en sort tout seul. Anglais, français. Quand la base est posée, Paul dit, j'ai des choses à vous expliquer. Mais vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes toujours des enfants. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Ça dit quoi? Des gens qui ont maîtrisé la matière, le domaine, et qui devraient être en train d'enseigner d'autres. Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les choses élémentaires. Tu vois, c'est comme on prend un enfant en 5e et c'est maintenant qu'on commence par lui faire la syllabation. C'est maintenant qu'on commence par lui apprendre. Tu es en 4e, tu écris comme ça. C'est maintenant qu'on veut lui apprendre à former bien les lettres. Quand tu vois les élèves aujourd'hui, il écrit, tu ne veux pas lire. C'est maintenant qu'on veut lui apprendre. Non. Ça là, c'est depuis la maternelle et le CI qu'il faut maîtriser ça à l'église. On va montrer ça le dimanche prochain. Il y a des choses comme ça qui sont les choses élémentaires de la foi, des choses basiques qu'on maîtrise. Il dit, l'apôtre dit, j'ai des choses à vous êtes là à comprendre. Vous qui devez être normalement des maîtres, en train d'aider le pasteur, en train d'aller, de prêcher, d'établir, de convertir les gens, d'établir des cellules, de convertir les gens, de les suivre, de les amener. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments élémentaires de la foi.
Vous n'avez jamais rien compris. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne la foi, qu'on vous enseigne la prière, qu'on vous enseigne la sanctification, qu'on vous enseigne ceci. Vous n'avez jamais pris quoi que ce soit au sérieux. Il dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. De lait, qui sont ceux qui prennent du lait, les bébés. Hein, là où tu es maintenant, tu rentres à la maison, c'est scélérat qu'on te donne. Ou bien les nido. Il y a un lait là qui m'avait coûté cher un temps. J'achète un carton, en 5 jours c'est fini. Et beaucoup de gens sont à l'église, ils aiment les laits là. La grâce, ce que Jésus a fait pour toi. Tu sais, personne ne peut perdre de salut. Hein. Si tu tombes, tu es sauvé. Le Seigneur, tu sais, la grâce est là. Quand tu demandes pardon, tu te relèves. Tu sais, il y a des choses bizarres, élémentaires. Et puis on rit. Quand le pasteur n'a plus rien à faire, il amène un comédien à l'église. Il va faire rire les gens bien. Et puis, voilà, on va danser, la musique. Il n'y a aucune responsabilité, aucun sens de responsabilité qu'on enseigne aux gens. On ne tape pas sur certaines choses. Ah, il va s'introduire. Il amène la barre trop haut. C'est quoi cette affaire de sanctification, consécration, hein? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. Bon, il y a des pasteurs, je ne les écoute jamais. La grâce, mon ami, la grâce diluée, la grâce sans responsabilité. Ce que Jésus a fait pour toi, amen, je reçois, mon ami. Il y a des prières, vous n'avez pas besoin de faire. Vous avez juste besoin de devenir mature et les choses vont vous suivre. Dis-moi amen. Il dit, vous avez besoin du lait au lieu de nourriture solide. Madame, il y a des choses, je m'empêche de les enseigner. Je me rappelle l'année dernière ou aussi dernière, j'enseignais sur comment manifester la puissance de la résurrection. Quand j'ai fait la première partie, je savais il y avait 3 personnes qui m'écoutaient. J'ai arrêté. Parce que le truc était à un niveau un peu... Mon ami, on ne peut pas conquérir le monde comme ça. Non. Non. Il dit, quiconque est en olé n'a pas l'expérience de la parole de justice. N'a pas encore l'expérience de la justice. Car il est un enfant. Il est un enfant. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc, dans la parole, il y a le lait, il y a la crème, il y a la viande, il y a les os, il y a la crème. Non, on ne donne pas des os aux bébés de croquer, de casser, non. Ils ne peuvent pas. Pour dire, avec toute votre année dans la foi, on est obligé de vous donner du lait. C'est pas. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Madame, il faut que ça change. Le Seigneur m'a dit, à partir de ce mois, il libère la grâce de la croissance et de la maturité. Dis-moi amen. Et ceux qui seront prêts à se lever et à embrasser ceci, vous allez voir comment Dieu va accélérer votre croissance. Sortons de la religion. Ce n'est plus une affaire de « Ah, moi j'ai pas le temps. Le programme ne m'arrange pas. » Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Je vais te donner l'ordre des priorités. La priorité des priorités, Dieu. Il doit être le premier en tout ce que tu veux faire. Et si tu as un autre choix à faire, entre 2 choix à faire, et Dieu. Deuxième niveau, ordre de priorité, la famille.
Troisième niveau. Le ministère ou la carrière. Mais quand tu mets Dieu à la place qu'il faut, il ordonne tout le reste parfaitement. Dis-moi amen. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu n'as pas le temps pour lui. Et ça, c'est aller même jusqu'à... Tu n'as même pas le temps pour ta famille. Tu n'as pas le temps pour tes chiens. Mon ami, tu es sur la perdition. Écoutez, l'Église fonctionne selon une sagesse. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu suscite une vision, il met à la tête un berger, il met à la tête un visionnaire. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront. Dis-moi amen. Et donc, normalement, c'est le berger est appelé pour les brebis. Et les brebis sont appelés à suivre le berger. Et c'est lui qui les conduit dans le pâturage où il veut, auprès des eaux qu'il a identifiées. Dis-moi amen. Et nous sommes dans une génération qui ne sait plus suivre le berger. Et ils ont leur agenda. Le berger dit, bon, passons par ici. Il dit, non, là, il y a un autre programme. Mon ami, tu n'es plus brebis. Et tu me suis. Dis-moi un vrai amen. Quand tu vas à l'hôpital et tu es malade, tu ne sais même pas ce que tu as. Le médecin pose ton diagnostic et il te prescrit un traitement. Ou bien, quand tu es sage, on ne discute pas le traitement avec le médecin. Qu'est-ce que tu connais de la médecine? Tu le crois et tu observes la prescription médicale. Si ça ne marche pas, tu peux revenir le voir. Ok? Mais nous avons des chrétiens qui sont malades. On leur donne des prescriptions et ils discutent la prescription. Et ils rejettent la prescription et ils préfèrent. J'aurais aimé. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir. Ils ont un problème. Et ils savent déjà comment je dois aborder le problème, comment je dois traiter ça. Mon ami, il faut grandir. Grandissons. Grandissons, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois, ce que Dieu veut faire de cette mission, on est encore loin de la réalité. Il y a, normalement, là où nous sommes, il y a plein de gens qui devaient être là en train de me décharger de beaucoup de choses parce qu'ils sont devenus maîtres. C'est qu'apparemment, je porte encore le poids, la charge du ministère à tous les niveaux. Grandissons. On ne peut pas bâtir le royaume de Dieu. Satan est très sérieux là-bas. Et ses fils sont en train d'avancer. L'islam est en train d'avancer. Les francs-maçons sont en train... Il veut conquérir cette nation. Il veut posséder ça. Mais les fils de Dieu sont en train de dormir. Dis-leur, venez, on va prier pour la nation. Dis, ah, nation. Problème, il y a ton... Viens à bonhomme à souder, il fini. Ces derniers temps là, mon boulot, ça ne va pas. C'est des enfants. Les enfants. De l'autre côté, les gens veulent contrôler les nations et veulent contrôler les générations. Mais ici, on vient avoir le pain, on vient avoir l'eau, on vient avoir l'habit, on vient avoir voiture, on vient avoir... Hein? Non. Il nous demande, demandez-moi les nations. Et c'est les fils. Il dit, mon fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi les nations, demande-moi le Bénin. Tu vois, après JRB, il dit, je vous ai donné le Bénin. Et maintenant, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal. Tu vois ces nations, vous devez les pénétrer. Et puis quand je regarde, c'est avec qui? En tout cas, pendant ces 3 mois, il y aura un renouvellement de ta pensée. C'est-à-dire,
Tu ne devrais pas de là. Tu t'es trop amusé. Tu t'es trop amusé. Avec ta vie spirituelle, avec ta vie, en fait, en matière de connaissances, de compétences, tu t'es amusé. Tu dois te développer dans beaucoup de domaines, te donner du temps pour t'équiper. Mais tu cours derrière le vent depuis des années. Il faut arrêter ça. Dis-moi amen. Vous avez la bonne nouvelle? Quelqu'un peut être dans la foi depuis 15 ans, il est toujours bébé spirituel. Et voici un qui est venu, il est né de nouveau aujourd'hui. Dans 3 ans, il est devenu père. Madame, c'est comme ça se passe. Il est devenu mature, équilibré, puissant, que Dieu peut utiliser. Et tu vas dire, hé, nous on est là depuis. Hein, bébé, tais-toi. C'est pourquoi ici, parfois, beaucoup de gens sont choqués. Ils disent, ah bon, parce que mon nouveau, Dieu ancien, mon ami, si Dieu n'a pas d'ancien. C'est les hommes qui ont créé ces trucs bizarres à l'église. Tu as des enfants. Il faut être utile à Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi ici, là, il n'y a pas comité, il n'y a pas de diacre. Tout le monde est serviteur. Dis-moi un vrai amen. Voilà des immatures, des irrégénérés, des bébés. C'est le conseil des diacres. Et c'est ça qui gère le pasteur. Grandissons. Tu vois, je vous parle du fond du cœur. Hier nuit, je marchais, je faisais marche de prière dans mon quartier. Mon cœur était vraiment lourd. Je dis, Seigneur, quand est-ce que nous allons faire ces choses? Dieu a des besoins. Il a besoin des fils. Il a besoin. Son cœur crie. Et parfois, je peux sentir la douleur de son cœur. Où sont mes fils? Où sont mes fils? Incline ta tête là où tu es. Les bras sautent, les bras. Ce message a un appel. C'est un cri de cœur venant du trône de Dieu et qui nous appelle à la responsabilité. Nasota na brasekete. Nesakata na brasota ni braseketereba. Macho ketereba. Tu es dans la foi depuis 10 ans, depuis 15 ans, examine-toi et sois honnête. Le Saint-Esprit va te dire exactement là où tu es, qui tu es. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Mais tu es bébé. Tu n'as pas grandi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-nous miséricorde. Fais miséricorde à la famille des airs. Nous sommes une nation consacrée à Dieu, une nation puissante, une nation de vrais adorateurs, une nation d'intercesseurs, une nation de fils de Dieu manifestés. Seigneur, tu cherches des responsables. Tu as besoin des gens qui vont prendre des responsabilités pour toi. Mais nous sommes restés longtemps enfants. Nous sommes restés longtemps enfants, faisant les choses de l'enfance. Oh Dieu, nous te supplions. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Et dans ta grâce, aide-nous à racheter le temps perdu. Aide-nous à racheter le temps perdu. Aide-nous à prendre conscience. Aide-nous à devenir responsables. Aide-nous. Aide-nous à laisser les choses de l'enfance. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu as dit que tu as voulu amener à la gloire beaucoup de fils.
Pas peu de fils. Beaucoup de fils. Tu as besoin de beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Afin d'établir ton règne sur la terre. Afin que la terre soit remplie de la connaissance de ta gloire. Afin que la création soit rachetée et restaurée pour toi. Oh Dieu! Masuta da brashe que te deba. Izeke te debra sakata na banaba. E mashaka da makashaka da ba. Mako seke te debra sota ni brakasha. Masheke te debra sakata da ba. Masote de debra sokata da ba. Nishikata da braso te debra sota. Seigneur, suscite cette armée. Seigneur, établis ce centre de formation. Viens équiper, Seigneur, dans cette école. Afin que nous devenions matures. Afin que nous devenions puissants. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Saint-Esprit, nous te supplions, souffle sur ce peuple. Tu m'as dit c'est la saison, que la grâce est disponible pour la croissance et la maturité. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à prendre conscience. Aide-nous à prendre au sérieux notre vie spirituelle. Pendant longtemps, tu n'as jamais pris au sérieux ta vie spirituelle. Tu n'as jamais pris au sérieux ta croissance. Tout ce qui te préoccupait, l'argent. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, non. Pendant que les étudiants sont en cours, ils ne cherchent pas emploi. Ils ne cherchent pas mariage. Ils ne cherchent pas maison. Ils ne cherchent pas voiture. Et quand ils auront fini, ils seront en train de servir. Ces choses-là viendront naturellement. C'est comme ça marche. Seigneur, réarrange nos priorités. Redonne l'ordre. Et sors-nous du désordre. Seigneur, que d'ici 2-3 ans, tu puisses être fier de ce peuple. Des gens matures, puissants. Des instruments puissants que tu peux utiliser pour ta gloire. Ah Seigneur, aide-nous. Ah Seigneur, aide-nous. Seigneur, je ne prie pas seulement pour la mission de l'Aigle. Je prie pour ton église. Je prie pour tout le corps de Christ dans cette nation. Et au-delà, l'église est remplie de bébés spirituels. Beaucoup d'églises sont des jardins d'enfants. Des enfants qui te sont inutiles, qui cherchent juste ce que tu peux donner. Seigneur, sors-nous de cette dimension, sors-nous de ces conditions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nebrasa taraba. Zane brasota nibrasa. Jakete nebrasa taraba. Nazota nibrasha kataraba. Zekita nibrasota nibrakata. Seigneur, que déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Commence une nouvelle chose. Seigneur, comme tu l'as dit dans 1 Samuel 10, verset 6. Il dit, l'Esprit de Dieu te saisira et tu deviendras un autre homme. Suscite un autre peuple. Suscite un autre peuple. Change les cœurs, change les mentalités, change.
La 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 la. La la. La 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 la. La la. Seigneur, aide-nous à satisfaire les besoins de ton cœur. Tu as besoin des fils. Et tu auras des fils. Seigneur, fais-nous cette grâce. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence par lui dire merci. Commence par l'apprécier. Commence par le célébrer. Dis-lui merci pour ce vent nouveau qui souffle sur ce peuple. Dis-lui merci. 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 Seigneur, tu commences une nouvelle chose. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Marabraso taraba. Zaka shekete deba. Marebraso tanebrasakata. Ma shekete de brasakata. Nebraso tanebrasata.